Bonjour et bienvenue sur la chaîne Around the World. Cette semaine, nous allons faire non pas de la menuiserie, mais pas de la mécanique non plus, mais on va travailler de la ferraille. Dans quel but? Dans le but, bien sûr, de faire de la menuiserie après, et de la menuiserie à main au rabot. C'est un ustensile, un outil que j'ai vu sur une chaîne anglaise ou américaine, je sais pas, de Rex Kruger. Alors le nom, ça fait plutôt allemand qu'anglais, hein voire canin pour Rex ou dinosaure. Hein. Voilà. Mais c'est une super chaîne, il a tout le temps des bonnes idées, surtout sur le travail à main. C'est un spécialiste vraiment super bien. Je vous recommande sa chaîne et je vous remettrai les liens. Je lui ai emprunté cette idée. C'est un crochet qu'on coince dans l'établi, dans l'étau de l'établi, et ça permet de buter les morceaux de bois, de mettre les morceaux de bois en butée contre ça. Je vous montre tout de suite, ce sera plus simple que d'expliquer. Mais avant de commencer à faire cet objet, j'ai une petite question à vous soumettre. J'ai des amis qui étaient chez nous hier soir, il m'a offert ça, et bon, c'est super gentil, merci Stéphane. Je ne sais pas ce que c'est. Franchement, c'est construit comme un trusquin. C'est très lourd. C'est du bois, c'est du chêne vert, hein, je pense. Ça vient d'Ardèche. C'est construit comme un trusquin. Il y a un coin ici. Il y a un coin au milieu de deux morceaux de fer. Je vous montre de plus près. Ici, vous avez comme une lame de scie. Et je pense que ça peut servir à faire des rainures. Voilà. Je vous le remontre de plus près en vidéo et vous me direz si vous savez ce que c'est. Je suis curieux de le savoir et merci d'avance pour ceux qui sauront. Donc là j'ai mis un tournevis à côté pour vous rendiez compte un petit peu de la taille de l'objet. Et vous voyez en dessous, il y a des dents de scie. C'est vraiment fait, c'est fait comme un trusquin, quoi. Voilà. Je compte sur vous. Voilà, c'est de cette chose-là dont je voulais vous parler. Donc, évidemment, c'est un appareil qu'on coince tout simplement dans l'étau de l'établi. On serre l'établi. Et là, vous êtes embuté et vous pouvez raboter tranquille sans avoir besoin. Alors là évidemment la pièce est haute, il vaudrait mieux la mettre dans un étau, mais par exemple quand vous avez une pièce genre ça, voilà, ça c'est l'idéal quoi. Et ça bouge plus. Tout de suite, on va voir comment le fabriquer. On fera des démonstrations plus intéressantes plus tard. Alors moi, je le fais, c'est simple. Hein. C'est un sabot de poutre, hein, c'est de la quincaillerie du bâtiment, ça vaut pas grand-chose. Ça doit avoir dans les 2 ou 3 euros. Et donc, voilà quoi, il suffit de déplier, je vais vous montrer comment. C'est très très simple. Comme c'est du métal, on va prendre l'étal, on va prendre l'étau qui va bien en métal, parce qu'en plus il y a une petite enclume sur le côté, vous allez voir c'est bien pratique. Alors. Là celui-là je l'ai fait uniquement sur ce côté là, je vais le faire pour les pièces plus longues, j'aurai pas besoin de recouper la moitié. Donc pour commencer, on va le détordre un peu. Voilà, évidemment, j'ai déformé la partie là, donc je vais la remettre droite dans l'étau.
là c'est un peu plus en ligne droite. Donc là c'est déjà presque fini. On va pas se contenter de ça, il faut qu'il y ait des petites dents pour que ça accroche quand même dans le bois. Si ça laisse des traces, de toute façon, c'est pas grave, hein, c'est sur le bois debout. En général, ce qu'il faut que je fasse, c'est quand même que je réaplatisse un petit peu la partie là. Du coup, ça va se relever là, mais je replierai après, hein, bon, c'est du métal. Taper dans l'autre sens, facile. Voilà. Alors, on serre bien et je pense que je suis pas mal là. Donc là on va remettre en ligne. Voilà, et là on serre et ça réaligne tout. Je vais profiter. C'est pas mal. Voilà, et là au niveau du pliage on est bon. Il y a un espace suffisant pour faire buter à quelque chose, donc c'est pas mal. Il n'y a plus qu'à faire les dents, vous voyez, c'est un projet simple. Hein. Donc là c'est fait. Ce que je vais faire c'est d'arrondir un petit peu les angles pour éviter de se blesser. Un petit peu comme ça. Un petit peu comme ça. C'était rapide mais on n'a plus qu'à l'essayer. Bon, donc on prend, on glisse dans les taux, on resserre. Et on essaye. On essaye de se centrer bien, quoi. Facile,
Donc voilà, vous voyez, ça fonctionne très très bien, c'est pratique, on peut changer de pièce facilement sans avoir à la desserrer de l'étau. Ça bouge pas trop, c'est franchement, même une pièce longue et fine comme celle-là, vous voyez, ça reste bien droit. Non, franchement, rien à redire là-dessus, c'est vraiment un bon petit outil, un bon ustensile, pas de cuisine mais de menuiserie, qui va m'être utile. Il va finir dans mon fourre-tout avec tout le bordel qui traîne à côté, mais bon, un jour je lui trouverai peut-être une place plus facilement. Que n'oubliez pas, hein, merci de me dire ce que vous en pensez et ce que c'est. Et sur ce, je vous souhaite une très bonne semaine à tous et à la semaine prochaine.